Je donne la parole à Monsieur Fournier. Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame de Soutter nous soumet un rapport exhaustif sur le sujet traité. Si ce rapport vise officiellement à modifier les procédures de notre Assemblée relatives au pouvoir et au vote, nous tous, ici, savons que son objectif véritable n'est évidemment pas réglementaire, mais bel et bien politique. Certes, notre collègue prend le soin de préciser que la réintégration de la Fédération de Russie au sein de l'Assemblée parlementaire n'est ni le sujet, ni l'objet du présent rapport. Pourtant, il n'en est rien. Il s'agit de faciliter le retour de la délégation russe. Je ne vous cacherai pas que la lecture de ce rapport m'a laissé sceptique à plusieurs égards. D'abord, je constate que notre Assemblée renonce finalement à obtenir satisfaction sur le terrain du droit et des valeurs, c'est-à-dire sur le fondement même de ce qui fait la spécificité de notre organisation. Nos collègues russes pourraient revenir siéger parmi nous, alors que nous n'avons rien obtenu de la Russie en Crimée et dans l'est de l'Ukraine. La situation est bloquée et dans ce bras de fer, nous cédons devant la force. Ensuite, certaines orientations du rapport sont troublantes. Elles le sont d'autant plus à la lecture de l'analyse juridique faite par la direction du Conseil juridique et du droit international public du Conseil de l'Europe. Je crains que cette analyse juridique ne jette le trouble plutôt qu'elle n'éclaire nos débats. Il me semble que nous devons en tout cas éviter d'opposer le comité des ministres et l'Assemblée parlementaire. Je m'interroge en effet sur la façon dont le comité des ministres, où la Russie continue de siéger depuis 2014, accueillera nos conclusions. Nous sommes, mes chers collègues, face à un choix cornélien. Adopter la résolution et la recommandation, c'est renier nos valeurs et approuver de facto l'annexion de la Crimée. Les rejeter, c'est prendre le risque d'une sortie définitive de la Russie du Conseil de l'Europe et donc retirer aux citoyens russes la protection de la Convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, approuver les orientations proposées par Madame de Soutter sera-t-il suffisant aux yeux des Russes pour mettre un terme à la pression qu'ils exercent sur notre organisation? Rien n'est moins sûr. Au moins, il ne pourra pas être dit que nous n'avons pas fait un pas en direction de la Russie. Je vous remercie.